Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marie-Luc. Bienvenue Père Cyril Marie. Bienvenue. Vous écoutez ce jingle, c'est quoi? C'est l'émission Tuto Cato. On est ravis que tu sois de nouveau ici pour une nouvelle émission. Alors tu avais déjà fait un Tuto Cato, vous savez, c'est cette émission qui nous raconte pourquoi et comment dans toute la sphère chrétienne, catholique et autres. Alors tu nous avais fait un Tuto Cato génial sur la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein. Oui. Et aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu puisses nous parler de quoi? De la métaphysique, de la philosophie, figure-toi. Alors ça, c'est un sujet compliqué. C'est pour ça qu'il me fallait un spécialiste, un professionnel. Parce que lui, vous l'avez reconnu, c'est Thomas d'Aquin. Alors ça, c'est un grand, très grand théologien, un docteur de l'Église, hein. Il nous dit, oui, il nous invite à faire de la théologie, ça c'est évident, hein. Mais pas que, il fait aussi de la philosophie. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Parce que il y a plein de prêtres qui font de la théologie, et ils lisent la parole de Dieu, le catéchisme de l'Église catholique, la somme théologique, d'accord, on comprend, mais pourquoi il faudrait faire de la philosophie? À quoi ça sert? Alors que moi, je suis chrétien, je sais tout, hein, j'ai reçu la révélation, et ça me suffit, non? Pourquoi il faut faire de la philosophie? De fait, c'est une très très bonne question. Pour ma part, j'ai découvert la philosophie en terminale. En terminale, puisque c'est en terminale qu'on a cette chance de pouvoir ouvrir son esprit et se poser des questions existentielles sur le sens de sa vie. Moi, je dirais d'abord cela, c'est que la philosophie nous permet d'élargir notre esprit et de nous interroger sur le sens de notre vie. Et à 17 ans, quand j'étais en terminale, j'avais déjà ma vocation, j'avais déjà la foi, j'étais déjà un apôtre, mais je souffrais de ne pas être compris parce que quand on a la foi, notre référence, notre point d'appui, c'est la parole de Dieu. Sauf que pour nos contemporains, qui n'ont pas la foi, Eh oui. et leur point de référence, leur point d'appui, c'est l'expérience. Et l'expérience, vous savez bien, elle est plurielle. Et donc c'est très compliqué de savoir où est la vérité dans des domaines aussi délicats que le travail, que l'amour, que la coopération en entreprise, en politique. Aujourd'hui, regardez ce qui fait le buzz à propos du confinement et du Eh coronavirus. oui. Qui a raison? C'est l'Église, c'est l'État, c'est le préfet, c'est l'évêque, c'est le curé du lieu. Ouvrir ou pas les églises? Et alors si vous répondez, j'allais dire, simplement en vous appuyant sur la parole de Dieu, comme un prophète, si vous voulez, encore 40 jours et Ninive sera détruite, à ce moment-là, les personnes se ferment et ne vous écoutent plus. Par contre, si vous commencez à leur donner la parole et à écouter leurs questions et à partir de leur expérience et non pas simplement de la foi qui est la vôtre, qui est celle de l'Église et qui se fonde sur la parole de Dieu, alors le dialogue est possible. Et moi, quand j'ai passé mon bac, eh bien, je me suis dit, j'ai une vocation, mais je ne suis pas mûr pour entrer dans la vie religieuse. Et donc, je suis parti à Paris et j'ai fait une école de philosophie. J'ai fait l'IPC, donc voilà, une faculté de philosophie comparée. Il y a également le CEFI, il y a des lieux où on cherche la vérité au plan philosophique, il y en a aujourd'hui beaucoup. Et alors, ça a été pour moi une joie parce que j'ai pu avoir des amis qui étaient athées. Mon meilleur ami en terminale, c'était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu tout en sachant que je voulais être prêtre. Et qui respectait le fait que, oui, j'avais la foi, oui, j'avais reçu une éducation religieuse catholique et j'avais le désir de me donner au Seigneur dans la vie religieuse, mais en même temps, j'étais suffisamment, j'allais dire, ouvert d'esprit pour me mettre à l'écoute de ses questions, de ce qu'il avait pu vivre, de ses blessures, et d'accepter eh bien, qu'il soit non seulement agnostique, mais athée, c'est-à-dire que voilà, il était virulent contre l'Église. Oui, c'était donc voilà. Alors ça a été pour moi un grand soutien de ces 3 années à Paris, beaucoup d'amitié, beaucoup de conversations, une grande ouverture d'esprit.
et puis un approfondissement de la foi et aussi de ma vocation religieuse qui m'a permis de faire le discernement. Ben alors justement, il y a plein de gens qui disent la philosophie c'est dangereux parce qu'il y a plein de philosophies athées. Les grands philosophes athées prouvent comme quoi Dieu n'existe pas. Donc il faut surtout se méfier de la philosophie, il ne faut pas en faire. Il faut au contraire se jeter dans la théologie et puis s'éloigner de ces gens qui sont dangereux. Ouais. Alors toi tu réponds à quoi Alors à ça c'est vrai que sur le marché de la philosophie, vous avez ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, vous avez Marx, Nietzsche, vous avez Sartre. Et donc c'est vrai que quand on cherche la vérité, parce qu'au fond c'est ça la question, c'est est-ce que je cherche la sagesse, est-ce que je cherche une unité de vie, est-ce que le bonheur auquel j'aspire, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que d'abord le bonheur c'est un mythe? Sartre disait ne me parlez pas du bonheur, ne me parlez pas du Père Noël. Hein, c'est une vraie question. Est-ce que le bonheur, c'est quelque chose, c'est un rêve, mais en fait on est condamné quelque part à accepter la condition humaine marquée par la souffrance et par la mort? Ou est-ce qu'on peut se frayer un chemin à travers une recherche de vérité humble, à partir de notre expérience, tout en étant éclairé par la foi, pour découvrir alors, la vérité, là aussi, c'est un gros problème parce que tous les philosophes dont tu parles, Jean-Marie Luc, ce sont des philosophes qui, ils ont tellement été, j'oserais presque dire, en fait, ils ont fait une overdose d'une forme d'éducation, en partie catholique, qui fait qu'ils ont fait un rejet de la vérité, comme si la vérité existe, et non seulement elle existe, mais elle est dans notre bouche et nous en sommes les possesseurs. Alors que celui qui cherche la vérité, c'est un mendiant. Aristote, oui, alors petite expérience qu'on peut faire ensemble, alors c'est virtuel, mais Ben, si je peux t'aider, hein, ah dis-moi. ben oui, Ah ouais, parce que moi j'ai envie de faire une expérience de philosophie avec toi. eh bien, écoute, voilà. Alors, écoute, j'ai un stylo dans ma main, je te Ouais, donne ce stylo et tu le tiens dans ta main, tu le tiens dans ta main droite. Alors, droite. je vous pose la question, est-ce que frère Jean-Marie Luc tient ce stylo dans sa main droite? Un, 2, 3, vous avez la réponse? Hmm. Normalement, c'est oui. Très bien. Jean-Marie Luc, peux-tu poser ce stylo sur cette table et tu lèves la main? Voilà, non, 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 toujours comme ça. Voilà. Est-ce que frère Jean-Marie Luc a le stylo dans sa main? Un, 2, 3. La réponse est non. On est bien d'accord? Bon, je fais moi-même l'expérience. J'ai un verre ici. Il est dans ma main. Hein. Je verse un peu d'eau. Vous êtes tous d'accord? Très bien. Est-ce que le verre, est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Un, 2, 3. Oui. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans le verre? Un, 2, 3. Non. Bon, soyons honnêtes. La vérité, non seulement elle existe, mais nous en faisons l'expérience tous les jours. C'est quoi la vérité? C'est l'adéquation, non pas, alors c'est là où il faut être très nuancé, de mon intelligence au réel, parce que mon intelligence, elle n'est jamais totalement adéquate au réel. C'est ce que la phénoménologie va mettre en lumière. C'est que mon intelligence, elle est toujours un peu, et l'artiste que tu es, Jean-Marie Luc, le sait bien, c'est qu'une réalité, on la contourne, on la regarde en haut, en bas, à droite, à gauche. Par contre, l'adéquation de ce que je dis par rapport à la réalité, ah oui, ça c'est la vérité. Je ne peux pas dire en même temps et sous le même rapport quelque chose qui est et quelque chose qui n'est pas. Je ne peux pas dire en même temps et sous le même rapport ce stylo est dans ma main et ce stylo n'est pas dans ma main. Non. À moins d'être schizophrène, ce stylo est ou dans ma main ou il n'est pas dans ma main. Ce verre ou il est vide ou il est plein. D'accord? Mais ça, c'est ce que je dis de la réalité, hein, qui fait que je suis dans le vrai ou je suis dans le faux. Alors, quelqu'un qui dit 2 et 2 font 5, il faut le respecter. Il croit que 2 et 2 font 5. C'est ce qu'on appelle la sincérité. Aujourd'hui, dans le domaine de l'amour, par exemple, on vous dira l'amour est affaire de spontanéité. Je vous rappelle en passant que l'amour fait partie de la philosophie. Hein. Vous avez beaucoup de philosophes qui font des thèses et des thèses sur des sujets absolument à se taper la tête contre les murs.
enfin, la philosophie du travail, la philosophie de l'amitié, la philosophie de la coopération, la philosophie de la matière, la philosophie du vivant, et puis surtout la métaphysique, le fait que ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Hein. Enfin, encore une fois, je suis ou je ne suis pas. Et puis surtout, quand on peut dire je suis, on peut dire je t'aime. Hein. Donc c'est très important, si vous voulez, comment dire, cette vérité que je la cherche de manière maladroite, elle m'échappe. Et en même temps, ce que j'en dis est vrai ou faux. Euh, la sincérité, il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, c'est quand vous interrogez les jeunes, c'est très très impressionnant. Hein. La valeur suprême qu'ils honorent, c'est précisément la sincérité. Hein. C'est quand quelqu'un est sincère, il est respectable. Et puis il y a ce qu'ils appellent aussi l'authenticité. Quelqu'un qui parle avec autorité. Ah, c'est intéressant, sincérité, authenticité. Parce que celui qui est authentique, il parle avec autorité. Pourquoi? Il parle avec autorité parce qu'il ne s'en tient pas qu'à sa sincérité. Si 2 et 2 font 5 et qu'il découvre en chemin que 2 et 2 font 4, il aura l'humilité de dire « Toute ma vie, j'ai affirmé que 2 et 2 font 5, mais en fait, non, 2 et 2, ça fait 4. Si toute ma vie, j'ai affirmé que Dieu n'existe pas, et qu'au terme de ma vie, comme Sartre l'a fait, Sartre est mort en disant « Toute ma vie, j'ai combattu, hein, toute ma vie, j'ai mené le combat de l'athéisme. » Et puis il a rajouté, c'est un dur combat, comme s'il s'avouait vaincu. Vous voyez, ça c'est quand bien même Sartre a pu faire beaucoup de mal. Mais voilà, ça relève du secret. Il n'y a que Dieu qui sont les reins et les cœurs. Mais il y a un moment où j'accepte de basculer dans autre chose que ma sincérité. J'accepte de chercher la vérité, non pas comme si je la possédais, mais en cherchant à m'en approcher de plus en plus par mon intelligence qui adhère à la réalité et qui en dit quelque chose de vrai, et auquel cas ma foi peut s'épanouir, parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas un imbécile qui répète bêtement comme un perroquet Eh oui. ce que nous dit l'Église, mais à ce moment-là, il y a foi et raison. Hein, c'est l'encyclique de Jean-Paul II. Alors, si je comprends bien, frère Cyril Marie, Ouais. ce que tu viens de nous dire, c'est que, en effet, si je n'ai uniquement que la foi, je peux pas parler, enfin, avec quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit pas encore à Jésus-Christ, je peux pas parler avec lui, parce que moi, j'ai rencontré Jésus, et lui, ben, il l'a pas encore rencontré, donc on serait sur des niveaux différents. Tandis que, si on fait de la philosophie, je peux dialoguer avec tout le monde, le athée, celui qui croit pas, et justement, d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet-là, il y a plein d'artistes qui regardent cette chaîne. Oui. Alors, il y a une philosophie, tu nous as dit, d'amour, du travail, de la coopération. mais il y a une philosophie artistique aussi, il y a quelques... La philosophie du travail, il y a l'artisan et il y a l'artiste. Ah, d'accord. Hein. Et d'ailleurs, parmi les livres que nous avons apportés, il y a ce très beau livre, vous savez, ça s'appelle L'être un ami. Hein. C'est du père Marie-Dominique Philippe, qui est notre fondateur. Hein. Ce livre a permis à énormément de jeunes, à l'époque, à l'université de Fribourg, qui faisaient de la théologie, eh bien de découvrir qu'ils avaient une intelligence. Ils ne sont pas tous entrés dans la vie religieuse, hein, mais beaucoup d'entre eux se sont structurés. Ils ont, comment dire, la philosophie leur a donné une colonne vertébrale parce que leur intelligence, eh bien, était vectorisée. Hein. Elle ne se, comment dire, aujourd'hui on parle beaucoup d'arborescence. Hein. Il y a beaucoup de jeunes et certains parmi vous qui ont une intelligence en arborescence. Hein. Eh bien, c'est très bien l'arborescence, hein, parce que l'inspiration, voilà, c'est merveilleux, voilà, ça part dans tous les sens, et puis pour peu que ça y est, on ait un peu de génie, clac, d'un seul coup on est inspiré. Oui, mais il faut aussi qu'on ait une intention de vie, que notre vie soit orientée. Hein. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est très bien. Mais alors justement, moi j'ai pris Jean-Paul II là. Oui. Pourquoi, lorsque Jean-Paul II voyait rencontrer les frères de Saint-Jean, là il a rencontré tous les premiers frères de Saint-Jean, toi et moi on l'a rencontré, et il nous disait ah, n'oubliez pas la métaphysique, parce que là on passe au comment. Hein. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin qu'est-ce qu'il nous a écrit, quel est le lien avec l'Église, pourquoi il faudrait travailler la métaphysique, enfin, maintenant on a commencé au pourquoi, je voudrais qu'on passe au comment. Alors, le comment, la philosophie,
la métaphysique, hein, métaphysique, ce qui est au-delà de la physique. Au-delà de la physique, c'est quoi? C'est tout ce qui est, j'allais dire, matériel, consistant, comment dire, objet d'études, hein, dans le monde scientifique. Euh, la métaphysique, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle revient aux fondamentaux et notamment au fait que le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est que la réalité, elle existe. Vous avez vu Matrix, vous avez tous vu Ah oui. Matrix, hein. Et dans Matrix, le virtuel remplace le réel, hein. Moi, j'ai rencontré une fois, j'étais étudiant, je parlais à un autre étudiant qui était persuadé que la réalité dans laquelle nous étions, c'était pas la véritable. Bon, enfin, j'espère en tout cas que, quand bien même vous êtes très inspiré, vous n'êtes pas trop allumé, en tout cas au point de vous dire que le matin en vous levant, vous êtes dans un espace-temps qui rejoint Star Trek ou... Donc, Ouais. lorsque je dis ça, parce que j'ai vu Star Trek hier soir. Donc, Oui, oui, oui. ce qui est important, c'est que, alors, c'est la philosophie de l'être. Mais c'est délicat parce que l'être, personne ne l'a jamais vu, hein, si vous voulez. C'est une formalisation de quelque chose de tout simple. C'est ceci est, ceci n'est pas, je suis, tu es. C'est tout simple, hein. Et à partir de là, à partir du moment où je découvre que ceci est, je suis, tu es, à ce moment-là, je peux me poser la question, mais parmi toutes les réalités existantes, hein, si tant est que, effectivement, parce que le philosophe est très humble, hein, la personne humaine soit parmi toutes les réalités existantes la plus parfaite, n'existe-t-il pas une réalité supérieure, en l'occurrence celle que les religions appellent Dieu, hein? Vous voyez, la métaphysique, en fait, elle fait le pont entre l'expérience brute, j'allais dire, euh, je suis originaire de la campagne, l'origine brute, le bon sens paysan, hein, à qui on la lui fait pas, quoi, si vous voulez, hein, ceci est, d'accord, ok, bon. Et puis la foi du charbonnier. Eh bien, entre la foi du charbonnier qui fait que l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie, cherchez pas à m'expliquer, mais c'est le corps du Christ et ça me suffit. Et puis le bon sens paysan, ceci est, il y a un pont, et le pont, c'est alors ce que la métaphysique appelle l'être, c'est-à-dire que ceci est, je suis, tu es Jean-Marie Luc, et c'est pour ça que tu es mon frère et qu'il y a une place pour la charité fraternelle, pour vous l'amitié et même l'amour si vous êtes engagé dans une relation plus sérieuse, mais surtout il y a une place pour découvrir celui qui dit je suis. Ah, et ça c'est le Christ. Eh ouais. Et il dit en plus, la vérité vous rendra libre. Mais il est le seul à pouvoir dire la vérité vous rendra libre, parce que c'est lui la vérité. Et chercher la vérité pour nous chrétiens, c'est chercher la volonté de Dieu. Et vous comprenez que ça, vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un qui est en chemin, qui n'a pas la foi, ou surtout qui a été blessé dans sa foi et qui a perdu la foi, hein. Donc c'est pour ça que la philosophie, c'est une recherche humble de vérité sous différents aspects, mais à partir de l'essentiel. La réalité existe, je l'aperçois selon le prisme qui est le mien, c'est ce que les psychanalystes appelleront le réel, hein. Il y a la réalité brute, ça c'est celle qui existe, et puis il y a la manière dont je l'aperçois avec le prisme psychologique qui est le mien, et qui s'appelle le réel. Picasso ne percevait pas la réalité comme toi et moi nous la percevions, et c'est ce qui fait que beaucoup d'artistes sont des artistes de génie, parce qu'ils nous présentent quelque chose de la réalité qui correspond au réel qui est le leur, qui n'est pas tout à fait la réalité qui est la nôtre, universelle, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que c'est tes comédies musicales, c'est ça qui est, on dialogue, on met en dialogue le réel et la réalité par la médiation de l'imaginaire et du symbolique. Bon, c'est un peu élaboré,
Mais si je puis terminer encore une minute, Ouais. j'ai apporté un livre. Ah oui, hein. fais-nous voir les livres que tu nous as. Alors, je vous ai apporté Ah. donc Lettre à Anani, ça vous l'avez. Je le tiens pendant Voilà, ça. Lettre à Après. Anani. Hein. Ensuite, bon, vous avez au plan théologique, hein, les papes, ils n'ont pas arrêté. Hein. Foi et raison, ça c'est Jean-Paul II, notre saint Jean-Paul II. Hein. Mais alors, Jean-Paul II, il a ouvert la voie à Benoît XVI. Hein. Benoît XVI. Alors, Benoît XVI, donc, caritas in veritate, la charité dans la vérité. Hein. Et puis pourquoi? Parce que c'est la splendeur de la vérité, et ça c'est Jésus, d'accord? Bon, mais concrètement pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'engage sur ce chemin de recherche d'une sagesse hein, qui nous dépasse, et bien, comme a pu le faire Thérèse de Lisieux, à ce moment-là, cette sagesse, cette vérité, elle a un impact. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impacter. Hein, elle a un impact sur nous. Et il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « L'incidence de la vérité chez Thérèse de Lisieux ». Je vous ai dit hier, au risque de vous choquer un tout petit peu, que Thérèse, elle était quand même, j'oserais pas dire fracassée, mais elle était quand même très fragile. Ce qui l'a sauvée, et c'est elle qui le dit, juste avant de mourir, « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». Eh bien, il y a un auteur qui a pris cette phrase au sérieux et qui a cherché à découvrir l'incidence de la vérité chez Thérèse de Lisieux. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, de chercher la vérité, non pas la vérité comme si nous pouvions nous l'approprier, mais la chercher de manière suffisamment humble pour qu'elle puisse vous éclairer, vous guider, vous permettre de vous appuyer les uns sur les autres, parce qu'il n'y a pas plus belle amitié qu'entre deux personnes qui cherchent la vérité. Ça, sur tes camps, on fait un topo tous les jours. Oui, il y a un topo tous les jours, et c'est ça qui unifie, parce que ça éveille l'esprit. Puis, du coup, on parle d'autre chose que de ce qui fait le buzz. Hein. Et puis, surtout, on cherche Dieu, et on a une colonne vertébrale. Voilà. Père Cyril Marie, on t'écouterait pendant Non. des Surtout heures. pas. Et malheureusement, cette émission a déjà une fin. Tuto, Cato, pourquoi, comment? Merci de nous avoir écoutés. Vous avez compris, maintenant, on veut chercher la vérité. On veut en savoir plus sur la métaphysique. On veut en savoir plus sur la philosophie éthique, la philosophie du travail, la philosophie artistique. Tout ça, on veut le savoir. Donc, je vous mets en lien en dessous à la chaîne YouTube du Père Cyril Marie. Vous irez voir tous les topos et les enseignements qu'il va vous offrir. Je mettrai aussi d'autres liens d'autres frères qui font des cours et qui vont vous aider à réfléchir, parce que le Seigneur nous demande de consacrer notre vérité. Notre intelligence à la vérité. Ah oui, voilà, notre intelligence à la vérité. Il a raison. Tuto Cato, c'était avec Cyril Marie aujourd'hui. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Et avancer, car avancer se réveiller.